Bonjour à toutes et à tous, je suis chercheuse en nutrition et je souhaite partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un sujet important et délicat, la problématique du consentement dans le milieu académique et scientifique. Le consentement est une notion fondamentale dans toutes les sphères de la vie, y compris dans la recherche. Malheureusement, il arrive que le consentement des chercheuses soit mis à l'épreuve dans des situations professionnelles et académiques. Au début de ma carrière de chercheuse, j'étais remplie de motivation et d'enthousiasme. J'étais ravie de contribuer à la science et d'apporter ma pierre à l'édifice du savoir. Cependant, je me suis rapidement rendu compte que certaines situations remettaient en question le respect de mon consentement. Lors d'une conférence internationale, j'ai fait la connaissance d'un chercheur plus âgé, le docteur Robert. Au début, nos échanges semblaient professionnels, mais au fil du temps, le ton de ses conversations a changé. Il a commencé à faire des commentaires suggestifs sur mon apparence physique et à me faire des avances indésirables. Au début, je pensais que c'était une simple maladresse, mais les comportements du docteur Robert sont devenus de plus en plus insistants. Il me suivait dans les couloirs de la conférence, m'envoyait des messages inappropriés et essayait de s'immiscer dans ma vie personnelle. Je me sentais de plus en plus vulnérable et mal à l'aise dans cette situation. J'ai clairement exprimé mon désaccord et mon malaise face à ses avances, mais il a ignoré mes limites et a continué à me harceler. Je me sentais prise au piège et j'avais peur que cela puisse nuire à ma carrière si je dénonçais son comportement. Et puis un soir, il a toqué à ma chambre d'hôtel en disant « Je peux entrer ?» Et, ne sachant pourquoi, j'ai fait l'erreur de le laisser rentrer, tétanisé. Il m'a attrapée par la taille et m'a assise sur le lit. J'ai dit « Non, je ne veux pas ». J'étais tétanisée. Je ne voulais lui donner aucune raison de continuer, mais j'étais incapable d'agir. Il me touchait pourtant et me reprochait de ne pas apprécier le moment, de ne pas me laisser faire. J'étais figée. Je n'osais même plus dire non. Et l'irréparable s'est passé dans le silence. Cette situation de harcèlement sexuel a eu un impact dévastateur sur ma carrière et mon bien-être émotionnel. Je me sentais diminuée en tant que chercheuse et je perdais confiance en moi. J'ai même commencé à éviter certaines opportunités de recherche par peur de le rencontrer à nouveau. Après avoir supporté cette situation pendant un certain temps, j'ai finalement décidé de prendre des mesures pour protéger mon bien-être et ma carrière. J'ai dénoncé auprès des organisateurs de la conférence, de mon institution et de la police. Mon expérience avec le harcèlement et l'agression sexuelle dans le milieu académique a été traumatisante. Mais elle m'a également rendue plus déterminée à faire entendre ma voix en tant que chercheuse. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère sensibiliser davantage de personnes à cette problématique et encourager une culture de recherche plus respectueuse du consentement et de la sécurité de toutes les chercheuses et chercheurs.